Bonjour, bienvenue chez Nem du Parc d'hiver. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat voilà, qui s'appelle gỏi cuốn ou bien phở cuốn. Ça, c'est les pâtes de riz et on va faire des rouleaux. Voilà, on dit faire le rouleau de phở. C'est pas la soupe, c'est phở cuốn. Au porc, comme voilà, les morceaux de porc, je suis en train de faire bouillir comme ça. Et avec rouler avec une sorte de légumes de saison, comme poivron de couleur, chou-fleur blanc et brocoli, et des haricots plats, et carottes, céleri branche, et voilà, de la citronnelle et des herbes aromatiques comme zauzam ou bien voilà, des basiliques. Aujourd'hui j'ai des zauzam et je peux faire rouler avec les herbes comme ça. Et la sauce, il faut toujours la sauce de nước mắm. Préparer la sauce avec de l'ail et on va préparer avec un tout petit peu de l'huile de sésame, vinaigrette et de sucre et cacahuètes. Le commencement, je vais préparer, j'ai déjà préparé le porc jusqu'à bouillir dans l'eau parfumée et du sel. Et maintenant, je vais faire blanchir des petits légumes comme ça. Et voilà, maintenant je vais préparer des haricots plats. Des haricots plats, juste, voilà, c'est très tendre. Juste, j'ai enlevé les deux côtés comme ça. Et voilà, je vais mettre tout de suite dans l'eau pour tremper quelques minutes. Et après, je vais blanchir dans l'eau bouillante. Et ça, c'est j'ai coupé en bâtonnets les piments verts, comme des bâtonnets des carottes. Et les carottes fines, voilà, je coupe comme ça et je vais blanchir dans l'eau aussi. Et voilà, les carottes fines sont très tendres. Si dans ce cas abîmé, je vais enlever la peau, sinon je garde la peau. Voilà. Comme ça. Et les brocolis, je coupe des bouquets comme ça. Et puis je vais rincer sous le robinet et je vais blanchir aussi dans l'eau bouillante. Et les comme on dit, chou-fleur blanc, voilà, je vais faire pareil comme avec brocoli. Je vais blanchir dans l'eau. Après, quand je vais préparer, je vais couper des petites tranches. Sinon, quand on va rincer, on va laisser très long comme ça. Voilà. Il faut couper des trucs abîmés un tout petit peu au rebut comme ça. Et voilà. Maintenant, je vais rincer tout dans l'eau. Voilà. Et voilà, sous le robinet, je vais rincer chaque les légumes pour mettre à part. Tout d'abord les haricots plats. Voilà. Après avoir trempé dans l'eau un petit peu de salé, je les rince tout dans le robinet comme ça. Et voilà. Brocoli.
les choux-fleurs et les brocolis. Et après, je vais faire bouillir. Je garde toujours voilà, le bouillon que tout à l'heure j'ai fait bouillir la viande. Voilà, je garde aussi pour donner du goût des petits légumes comme ça. Voilà. Je peux les mettre en même temps, mais les brocolis je vais enlever et les choux-fleurs je vais enlever avant. Parce que les choux-fleurs et les brocolis on peut manger croquant. Et c'est dans la sauce. Et tout à l'heure, j'ai encore des morceaux de brocolis comme ça. Voilà, je vais récupérer pour faire les salades. Voilà. Les salades, pour tremper dans la sauce. Comme ça, c'est très bon. Je coupe en 2, en 3 et en 4. Après, je vais mettre les petits émincés. Très très fines. Très bon avec les salades comme ça. Voilà. Je vais mettre dans un bol. Et tout de suite, je vais mettre le nougmat dedans. Voilà. Chaque personne environ une cuillère de nougmat. On peut préparer avec voilà, la recette comme ça. Voilà. Je vais mettre tout de suite. Voilà, pour mariner les petits légumes. Voilà. Maintenant, je vais ajouter de l'ail. Voilà. Si c'est 4 personnes, on prépare environ 3 gouttes d'ail. Mais je vais enlever la partie à l'intérieur et puis je vais couper un tout petit morceau aussi. Ou on peut taper, écraser avec le couteau. Comme ça. Voilà. Mettre tout de suite pour écraser. Comme ça. On peut écraser avec la peau aussi. Et on enlève la partie au milieu. On mange beaucoup de l'ail dans la sauce. Voilà, comme ça. Vous cherchez la partie à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Maintenant, je prépare des petits les légumes déjà blanchis. Après avoir blanchi, je les ai mis tout de suite dans l'eau glacée pour garder la couleur jolie comme ça. Et maintenant, je vais faire des petits morceaux comme ça. Et pour mettre ensemble avec les autres légumes. Et là, je garde comme son état, comme ces états comme ça. Voilà. Et les brocolis, c'est un petit peu épais. Je vais faire des petits morceaux comme ça. C'est facile. Rouler dans le... Voilà. On dit que le pho cuốn. Voilà. Les carottes, je coupe
en 2 ou après en 3, en 4, comme ça. Et maintenant je prépare les pâtes de riz. Juste je vais bouillir dans l'eau très bouillante, comme des boules, des nouilles de riz. Et voilà. Maintenant je retourne vers la sauce. Je vais ajouter une toute petite cuillère de sucre. Si vous ne mangez pas de sucre, vous ne mettez pas. Et j'ajoute aussi des lamelles, des piments. Mais c'est fort si quelqu'un ne mange pas, voilà, faut pas mettre. Et surtout, il faut mettre un tout petit peu, quelques morceaux de lagalonga. Voilà, comme ça. Pour faire parfumer la sauce. La sauce, c'est le minimum concentré. J'ai pas encore mis du citron. Et là, c'est le kumbaba. Voilà. Je peux mettre des petits morceaux aussi. C'est parfumé, c'est un petit peu amer, mais c'est très parfumé. Voilà. Je mélange tout. Et quelques petites herbes comme basilic ou bien des auzans. Vous pouvez mettre aussi. Maintenant, je vais couper des petites tranches de porc et je vais mettre tout de suite dans la sauce. Voilà. Pour les herbes aromatiques, on peut ajouter quelques tranches de la sauge aussi. Pas beaucoup parce que ça sent très fort. Comme ça. Ouais, on peut mettre un tout petit peu dans la sauce. Voilà. Voilà, ça c'est très parfumé. Et là des on met des bâtonnets, des jeunes oignons. Voilà, j'ai mis aussi dedans. Voilà. Toutes sortes de petites salades. Voilà. Piment vert aussi. Bâtonnet de céleri. Ouais. Comme ça. Et sûr que ça c'est du porc, j'ai déjà émincé. Je garde des morceaux de couenne à côté. Si quelqu'un veut manger, il peut ajouter. Sinon, je garde seulement la partie, comme on dit, voilà, de la chair, comme ça. Et maintenant, je vais mariner toutes sortes de sauces de Neumann et les herbes au-dessus de la viande. Tout à l'heure, je garde toujours le jus de la sauce comme ça, pour que en mangeant, on peut tremper dans la sauce aussi, mais maintenant c'est le Neumann concentré. J'ai mariné avec du porc, comme ça. Voilà. Et c'est le moment où je vais faire rouler dans le rouleau. Voilà, je vais vous montrer. Et ça, c'est la feuille de riz
pour rouler toutes sortes d'ingrédients dedans. Voilà, je vais mettre sur le blanc de travail. Et ça, c'est de la viande que j'ai déjà fait les émincer et j'ai déjà fait mariner dans la sauce de Nungmam, parfumée avec toutes sortes les herbes. C'est prêt à rouler. Et là, c'est les pho. Voilà, on dit les pho, les pâtes de riz. J'ai fait bouillir, mais pas trop bouillir, pour que les pâtes ça reste bien voilà, croustillant et pas cassé. Ça, c'est des herbes bouillies. Ah non, des légumes, petits légumes. Brocoli, des haricots plats, chou-fleur. Et ce sont des petits légumes croquants cuits aussi. Les coins, j'ai pas mis dedans. Quelqu'un qui veut manger, il va ajouter. Et maintenant, pour faire des cuốn, ça veut dire des rouleaux de porc avec toutes sortes d'ingrédients comme ça. Ce n'est pas les nems, ce n'est pas le rouleau printemps, mais on dit voilà, phở, cuốn, phở, c'est-à-dire la pâte, cuốn, c'est-à-dire les rouleaux, le phở, on mange comme un rouleau. Voilà, pour faire le phở cuốn, j'ai une feuille de riz ou bien galette de riz. J'ai mouillé un tout petit peu avec le chiffon mouillé. Et maintenant, je vais mettre un peu de tout, le rouge, le jaune et le vert avec les herbes aussi. Après, je vais mettre des tranches de porc que j'ai déjà trempé dans voilà, dans la sauce de Nungmam. Et je vais commencer à ajouter toutes sortes d'ingrédients pour rouler voilà, des morceaux de porc dedans. Et maintenant, je vais ajouter le pho. Ça, c'est le pho. Voilà. J'ajoute un bâton de blanquettes, brocoli, céleri. Si on mange pas trop des herbes, vous pouvez réduire. Et après, un bâton de carotte, comme ça. Si c'est trop passé, voilà, dépasse, vous pouvez enlever. Voilà, comme ça. Voilà. Je crois qu'il a toutes sortes de couleurs. Voilà. Si vous aimez bien la citronnelle, vous pouvez chercher la citronnelle. Comme ça, et je vais rabattre tous les côtés. Voilà, je roule tout. Voilà, dedans comme ça. Voilà. Je vais pas rabattre, rabattre les deux côtés, je laisse comme ça. Voilà. Et voilà, je vais mettre dans une assiette pour recommencer avec un autre rouleau. Je vais mettre le rouleau de l'autre côté et avec le chiffon mouillé, parce que si on va trop mouiller, c'est difficile à rouler. Voilà, comme ça. Tout
pouvez changer aussi, mettre les légumes en dehors, à l'extérieur comme ça. Toutes sortes de légumes. On peut voir les légumes aussi. Le rouge, le jaune. Il faut tremper toujours dans l'eau, dans les... voilà, comme ça. Piment. Et après, vous allez ajouter le feu. Voilà. Comme ça. Et après, de la viande. Des lamelles de la viande. Vous pouvez mettre à longueur aussi. Ajoute toujours des petites herbes, de l'ail, de la citronnelle. Voilà. Comme vous voulez, comme ça. Voilà. Et brocoli. Enlever comme ça. Voilà. 2 morceaux, 3 morceaux de brocoli. Chou-fleur. Il faut mettre régulier, sinon c'est cassé. Voilà. Toutes sortes de couleurs. Et maintenant, je vais fermer doucement la base. Faire rouler. Je rabatte pas parce que je veux bien le rouleau avec la longueur. Comme ça. Le rouge, toutes sortes de couleurs. Voilà. Je vais mettre encore une autre. Voilà. Comme ça. C'est comme le rouleau canton, mais le roux ici, c'est un peu plus fort parce que le morceau de porc, j'ai mariné dans la sauce de Nurmam comme ça. C'est très parfumé. Voilà. Il faut mouiller doucement pour que les feuilles n'est pas trop cassées. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les nouilles blanches. C'est collé tout de suite les nouilles. Ça colle partout comme le riz. Voilà. Comme ça. Voilà, j'ai mis comme ça. Et après, de la viande. Des beaux morceaux de la viande. Avec la longueur comme ça. C'est facile à rouler. N'oubliez pas de ramasser toutes sortes des herbes que tout à l'heure j'ai déjà coupées dedans. Comme ça, c'est très parfumé. Piment vert, brocoli, piment jaune. Voilà. Les petits bâtonnets de l'ail, on va manger après parce que sinon ça perd. C'est percé comme ça. Et carottes. Et bâtonnets de plats, des haricots plats. Et je vais commencer à rouler, faire rouler aussi pareil comme ça. Maintenant, c'est les forts. On voit le fort. Voilà, vous voyez, le fort. On voit bien le fort. Comme ça. Voilà. La couleur est différente. Voilà. Je vais terminer tout ça. Voilà.
Et enfin, j'ai déjà fait les gỏi, on dit que phở cuốn, voilà, les phở, mais c'est pas dans le bouillon, c'est le phở, c'est roulé dans les galettes de riz. Et en mangeant, on peut mettre toujours du citron dans la sauce comme ça. Ajouter encore du citron. Tout à l'heure, j'ai déjà mariné avec le porc, mais il n'y a pas de citron dedans. Mais en mangeant, on peut rouler comme ça. Manger avec voilà, la sauce, le nougat comme ça. On dit ça, c'est les phở cuốn. C'est pas pareil comme les rouleaux printemps, parce que rouleau printemps c'est des boules dedans, mais aujourd'hui c'est les bánh phở, les pâtes de riz. Il y a deux sortes différentes. Et là c'est les morceaux de porc bouillis dans voilà, les herbes parfumées. Voilà. Ça c'est une autre façon de manger le phở aussi. Il y a la recette de, on dit que phở cuốn, c'est pour ça il y a le nom. Voilà. C'est pratique à manger, c'est comme des râpes ou bien. Bonne dégustation et à très bientôt. N'oubliez pas de voilà, partager notre recette à tout le monde. Les Vietnamiens, on connaît bien voilà, les phở cuốn, surtout les gens au centre du Vietnam, ils aiment bien les phở cuốn. Et là, c'est ici que vous pouvez confondre avec le rouleau printemps, mais c'est pas pareil. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt dans les autres recettes. Au revoir.